Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Ce matin, mes méditations m'amènent à me pencher sur la question des ruptures. Concrètement, qu'est-ce que tes ruptures disent sur toi? Bon, on connaît tous l'adage, hein. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Il en est de même aussi pour ceux ou ceux et celles que nous vomissons. Si tu es comme moi, un homme de rupture, oui, je plaide coupable, tes ruptures en disent plus long sur toi et ta personnalité que tu ne le crois. Quand je parle de rupture, je parle de la façon dont nous nous séparons de la personne aimée. Qu'elle soit bonne, entre guillemets, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit violente, qu'elle soit douce, dans tous les cas, la rupture donne un message ou donne un éclairage sur ta véritable personnalité. Si les relations sont le laboratoire, l'atelier de notre personnalité, comme de notre caractère, les ruptures, eh bien, ce sont des galeries d'art ou des expositions ou des vernissages, si tu préfères. C'est l'endroit où notre véritable personnalité est exposée. Là où les principes et les soi-disant convictions que nous avons, elles sont passées au crible. Et le vernis de notre sacro-sainte éducation, il est passé au karcher. Donc voici quelques profils de break-upper. Donc break-upper, c'est un terme, c'est un anglicisme pour désigner eh bien, les personnes comment elles se manifestent dans les ruptures. Quelques profils donc de break-upper pour nous donner une idée. Donc on a le ghost, donc voilà. Alors ça pourrait être un remake du célèbre film de Patrick Swayze, mais non. C'est simplement quelqu'un qui, lorsque la relation est arrivée à péremption, disparaît de tous les écrans radars et ne souhaite pas donner suite et encore moins nouvelles. C'est un homme ou une femme de principe, de logique et de conviction. Derrière, entendez quand même qu'il y a une certaine psychorigidité. Il y a de l'autre côté l'ami malgré tout. Donc c'est une personne qui place les sentiments au-dessus de tout. Après la rupture, il ou elle garde des contacts avec son ou ses ex et le modèle peut sembler healthy, donc sain, mais il dénote tout de même un trait de caractère. Ou plutôt certains traits de caractère, comme l'opportunisme, comme le passéisme, cette envie de toujours vivre dans le passé et d'être dans des réminiscences perpétuelles de choses qui se sont passées, c'était mieux avant, etc., etc. Et derrière tout ça, il y a aussi la peur du lendemain. Donc, après ça, nous avons le célèbre ami déclaré. Il ou elle vit mal la rupture et digère mal le rejet. Et une fois l'amour parti et la relation enterrée, se révèle vindicatif, malveillant ou parfois pas très 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 sociable ou même parfois dangereux, voire même agressif. Et quand je dis agressif, c'est passivement ou activement. Derrière, c'est en fait quelqu'un qui est hypersensible et aussi qui a un ego qui est assez prononcé. C'est un égocentrique. Donc l'échec de la relation, en fait, est d'abord de votre fait. Il ou elle vivent le rejet comme un crime, entre guillemets, de lèse-majesté qui mérite toutes les représailles possibles et imaginables. Et on voit souvent ça dans les divorces ou dans des choses comme ça, où des personnes manifestent une rancœur, une rancune, quelle que soit la situation, par rapport à la personne qui les a quittés. Donc, qu'est-ce que nous pourrions dire par rapport à tous ces profils-là? Parce qu'il y en a bien sûr beaucoup d'autres. En conclusion, on peut dire que même si la liste de portraits semble un peu tirée sur les cheveux pour certains, elle serait une représentation parfaite de leur état d'esprit pour d'autres. Dans la réalité, notre amour, comme notre désamour, dépeignent des portraits assez fidèles en fait de notre véritable personnalité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aime ou qu'on n'aime plus, tout part toujours du cœur. Et quand ça part du cœur,
eh bien, tout ce qui est éducation, tout ce qui est paradigme, conditionnement, etc., tout ça vole en éclats et c'est notre véritable personnalité qui paraît. Donc, si tu es à la recherche de qui tu es et tu as envie de savoir quelle est ta vraie personnalité, regarde comment tu te comportes en amour et regarde aussi quand tu te comportes quand l'amour est fini. Je te souhaite une bonne journée.